Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence aujourd'hui, ainsi que ma directrice de thèse, Madame Suzanne Fernandez, pour son accompagnement et son soutien tout au long de ce doctorat. La thèse que je soumets aujourd'hui à la discussion du jury, intitulée « Analyse des effets du troisième plan Espagne-Afrique à travers le modèle de gravité structurelle en équilibre partiel », constitue l'aboutissement d'un parcours à la fois personnel et universitaire sur lequel je souhaiterais revenir brièvement avant d'en souligner les principales conclusions. À l'instar des États-Unis avec l'AGOA, de la Chine avec le Forum sur la coopération sino-africaine, plan d'action de Dakar 2022-2024, l'Espagne, avec son troisième plan Afrique-Espagne, a élargi à toute l'Afrique sa coopération. Cette nouvelle dynamique des relations commerciales a-t-elle un impact positif sur les flux commerciaux des pays d'Afrique subsaharienne? Pour pouvoir l'évaluer, on se propose d'utiliser le modèle de gravité structurelle d'équilibre partiel. Cette thèse s'appuie sur un important corpus d'ouvrages abordant le nouveau plan stratégique de l'Espagne en Afrique. Le troisième plan Afrique-Espagne publié par le ministère espagnol des Affaires étrangères et le guide avancé d'analyse de la politique commerciale qui présente les outils d'analyse les plus récents utilisant les modèles de gravité structurelle. Dans l'ouvrage « Troisième plan Afrique-Espagne », le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne explique les défis et les opportunités de l'Espagne en Afrique. Mais les objectifs de notre recherche sont d'analyser, d'identifier l'impact des actions espagnoles en Afrique sur les échanges commerciaux des pays éligibles, d'identifier les canaux de transmission des effets de ce plan sur les échanges commerciaux des pays africains non éligibles. Pour cela, j'ai entrepris, pour mener ma recherche, de faire une modélisation en gravité structurelle en équilibre partiel des actions de l'Espagne en Afrique. J'ai considéré que les actions qui sont les piliers du troisième plan Afrique-Espagne, telles que l'influence de la langue espagnole, la présence des entreprises et des institutions espagnoles, la résolution des conflits en Afrique, ainsi que les questions migratoires, peuvent avoir une influence sur le commerce bilatéral avec l'Afrique. Afin d'étayer cette thèse, je me suis efforcé dans ce travail de montrer premièrement que les actions de l'Espagne en Afrique affectent positivement le commerce bilatéral des pays éligibles. Et deuxièmement, l'impact des actions espagnoles sur les pays éligibles a une incidence positive sur les commerces des pays d'Afrique non éligibles. Les résultats de la première hypothèse nous montrent que l'influence de la langue espagnole à travers la création des instituts servantes et les événements de la Casa Africa, la présence des entreprises espagnoles et des institutions espagnoles en Afrique ont un impact positif et significatif sur le commerce des pays éligibles. Par contre, la distance bilatérale, la résolution des conflits, ainsi que les questions migratoires n'affectent pas positivement le commerce des pays éligibles. De même, les pays éligibles au troisième plan, qui sont dans une même communauté économique et régionale et qui partagent les mêmes frontières que les pays non éligibles, ont une influence positive et significative sur le commerce de ces derniers. Comme on le voit dans ces ultimes conclusions, le travail mené dans cette thèse porte sur l'analyse des effets du troisième plan Espagne-Afrique à travers le modèle de gravité structurelle en équilibre partiel afin d'identifier les actions de l'Espagne en Afrique qui ont un impact positif et significatif sur le flux de commerce bilatéral des pays subsahariens. Les difficultés liées aux données statistiques sur le flux des IDE entre l'Espagne et l'Afrique n'ont pas permis d'évaluer l'impact des investissements espagnols en Afrique.
Je remercie encore une fois les membres du jury de leur participation à cette soutenance et je me réjouis par avance d'entendre leur lecture et d'échanger sur ces questions. Je remercie également les personnes présentes dans la salle de s'être déplacées pour assister à la soutenance.